Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que nous vous adressons ces nouvelles de la salle grise. Prenez soin de vous, à bientôt. C'est parti. Bonjour Jean-Marie. Nous sommes ici chez toi. Alors, plus précisément, le lieu où nous sommes, c'est le cabaret. Donc, je vais montrer un peu. Bistrot clandestin. Voilà. C'est pas un bistrot clandestin, mais on est quand même dans une ambiance estaminée qui est quand même fort sympathique. Je fais le tour. Voilà. Avec vue sur le jardin. Bon, aujourd'hui, on a une pluie bienfaisante pour les plantes, hein, mais qui nous empêche de passer dehors. Alors, Jean-Marie, tu as plusieurs passions, et notamment une de tes passions, c'est de recevoir les personnes, parce que ce que je n'ai pas montré sur le bar, c'est que tu as déjà ton livre de recettes préparées pour un prochain repas. Jean-Marie, je vais te demander, pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, de te présenter. Qui es-tu au sein du Train Bleu? On te connaît comme étant notre accompagnateur spirituel, et tu as d'ailleurs cette responsabilité au sein du Train Bleu, hein, de pouvoir nous guider spirituellement avec notre aumônier, l'autre Jean-Marie. Mais tu as aussi beaucoup d'autres cartes dans ta manche. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces autres cartes? Oui, en dehors du Train Bleu, dans lequel que j'ai rejoint il y a 18 ans à peu près maintenant, je pense. Je m'occupe sur ma paroisse, je suis à l'EAP pour la deuxième fois.
D'ailleurs, j'ai rencontré hier Henri Basset, que peut-être certains connaissent, qui va venir habiter dans le coin. Et c'est avec lui que j'ai fait la première EAP, donc ça remonte à une vingtaine d'années. Après, j'anime une association qui s'appelle Amitié Partage, qui est composée beaucoup de Portugais, qui sont des braves gens. Parce que c'était René Motte à l'époque qui avait créé ça, il a accueilli les Portugais à Tourcoing, et du coup à la paroisse Sainte-Anne, il y a beaucoup de Portugais, il y a Notre-Dame de Fatima qui est mise en l'honneur, enfin c'est un peu une paroisse portugaise. Et cette association, elle a été faite après son décès, et puis je ne sais pas comment, mais enfin bref, j'en suis devenu le président. Et à partir de cette association, puisque ça s'appelle Amitié Partage, il ne faut pas seulement des mots, il faut des gestes. Donc on a créé une fraternité qui s'appelle Fraternité Benoît-Joseph Labre pour accueillir les SDF, comme on appelle, enfin les gens qui sont un peu paumés dans la vie. Et ça marchait très bien jusqu'à ce qu'un jour un Covid nous vienne nous emmerder. Parce que le but, c'était non pas de distribuer des ressources, des aliments ou des chèques, c'était de partager des repas, de partager tout d'ailleurs, mais à partir du repas. Dans l'Évangile, il y a des quantités de repas où Jésus participe, et je pense qu'une grande partie de l'évangélisation s'est faite à partir de ces repas, ou en lien avec ces repas. Et ça marchait tellement bien qu'au début on prévoyait ça dans une petite salle pour une douzaine de personnes, et puis on est passé dans la plus grande salle et on est limité à 30 personnes. On ne peut pas faire beaucoup plus parce que sinon après la convivialité n'existe plus. Et ça marchait très bien, c'est à tout point de vue. Il y a des gens qui nous rejoignaient, des coiffeuses qui venaient coiffer les gens, un peu toutes sortes d'activités. On organisait même des petites sorties. Enfin, c'était lié tout ça à partir du repas. Et avec le Covid, plus de repas, donc on a continué à avoir des rôles de distributeurs de ressources alimentaires, essentiellement. Mais petit à petit, quand même, les liens se distendent et on est vraiment en manque, aussi bien ceux que l'on recevait que ceux qui préparaient les repas, on avait autant de monde qu'on en voulait, et c'était vraiment une ambiance très fraternelle. Et ça nous manque, mais on sait qu'un jour ça reviendra, et je pense que tous ceux qui ont mis la main à la pâte à l'époque ne demanderont que mieux de le refaire quand le jour sera là. Voilà, ça c'est un peu l'histoire générale. Après, je suis parti de toutes sortes de petits trucs, des chorales, des trucs. Enfin, j'essaie de ne pas m'ennuyer. Et pour ne pas m'ennuyer, comme le disait DJ, j'aime bien recevoir du monde à la maison. Et quelles que soient les raisons, c'est un peu un bistrot clandestin pour certaines personnes. Et en ce moment, c'est fort apprécié. Mais rassure-nous, tu n'organises pas des repas Pantagruel où vous êtes à 30 autour. Plus maintenant, voilà. maintenant. Avant, j'ai une capacité de réception de 20-24 personnes, donc ça m'arrivait d'avoir ça. Mais là, depuis le temps, c'est fini. Ça me manque aussi, d'ailleurs. Tu m'étonnes, ça nous manque aussi à nous tous. Tu parlais donc de l'association. D'ailleurs, je te coupe, mais le Train Bleu a bénéficié de cet accueil-là. Quand on faisait les repas par chambre à une époque, et la chambre bleue, on allait au restaurant, je suis quand même con d'aller au restaurant, autant faire ça, et on l'a fait plusieurs fois. C'est toujours bon, hein, si ça vous intéresse. Bah écoute, on va prendre date. On va laisser passer l'affluence covidienne et puis ensuite voilà, on prendra date. Tu parlais de l'association qui s'appelait donc Saint-Benoît-Joseph Labre. Pourquoi Saint-Benoît-Joseph Labre? Alors, parce que premièrement, Saint-Benoît-Joseph Labre, c'est un SDF. Il est mort clochard dans une église, il était à la porte de l'église à Rome, et c'est un vrai SDF. Donc, et puis je le connaissais parce que c'est un saint régional, pas très connu, mais enfin j'avais eu l'occasion d'aller à Amet ou de le rencontrer, et ça m'a intéressé parce qu'il n'a pas une vie de très... Il n'a pas fait de grandes choses, il a vécu vraiment, pas dire misérablement parce que c'est pas vraiment le terme, mais dans l'extrême pauvreté. Et il a quand même été canonisé. Ça a d'ailleurs
causé quelques petits remous à son époque parce que il n'avait pas le look pour être un saint, mais il est devenu un saint et grand bien nous fasse. C'est pour ça un peu qu'on l'a choisi. D'ailleurs à Lille il y a une paroisse qui s'appelle Benoît-Joseph Labre, et cette paroisse est reliée à un accueil aussi de personnes qui sont en difficulté de toutes sortes. Mais Saint Benoît-Joseph Labre est aussi un pèlerin. Alors, il est devenu clochard, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de train bleu ni de trucs comme ça. Donc quand on était pèlerin, c'était avec ses jambes, c'était tout ce qu'on avait. Et je pense qu'il a couvert à peu près 35 000 km dans son existence. Il n'a pas vécu jusqu'à 80 ans. Je crois qu'il est mort autour de la quarantaine, une petite quarantaine. Et il allait dans tous les lieux de pèlerinage. Il n'allait pas à Lourdes, ça n'existait pas à son époque. Il est du fin du 18e siècle. Et il a été à Rome. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Rome et puis qu'il est mort à Rome. Mais il a été tous les lieux de pèlerinage qui existaient à l'époque, Saint-Jacques-de-Compostelle et d'autres, il les a fait. En fait, il faisait que ça. Au départ, sa vocation, enfin son désir, c'était de rentrer dans un monastère. Enfin, de rentrer dans un... Ouais. Et il a été refusé plusieurs fois. Enfin, je pense que... Pourtant, il n'était pas d'origine, il n'était pas clochard de naissance. Hein. Il avait une vie tout à fait modeste, mais il avait fait des études et tout ça. Enfin, des études, il savait lire, écrire. Mais quand il se présentait dans les monastères, on le prenait à l'essai, mais il n'a jamais eu de CDI, il était toujours en CDD. Et puis du coup, il est parti sur les routes. Et il était accueilli quelquefois, au gré de ses pérégrinations, il était accueilli dans certains monastères, mais il vivait de ce que les gens voulaient bien lui donner. Il n'avait pas de domicile, forcément en marchant comme ça, il n'y avait pas de domicile. Mais il avait des connaissances, il était accueilli par des gens, parce la preuve, quand il est décédé, tous les gens sont venus et ont demandé tout de suite à ce qu'il soit canonisé. Et pourtant, il est mort sur le porche de l'église, ou peut-être un peu à l'intérieur, mais pas dans son domicile. Okay. Merci Jean-Marie pour tout cet éclairage. Et puis nous allons terminer sur une note caféinée. À chacun, on vous souhaite une bonne après-midi et un bon café. À bientôt. Saint Benoît, Joseph Labre, pèlerin de l'absolu. Saint Benoît, Joseph Labre, guide nos pas dans l'inconnu. Mille chemins pour monastère, infatigable pèlerin, de sanctuaire en sanctuaire, marcher rechercher son destin. Saint Benoît, Joseph Labre, pèlerin de l'absolu. Saint Benoît, Joseph Labre, guide nos pas dans l'inconnu. Marcher pour fuir les certitudes, affectionner sœur pauvreté, habiter 9 béatitudes, marcher pour se savoir aimer. Saint Benoît, Joseph Labre, pèlerin de l'absolu. Saint Benoît, Joseph Labre, guide nos pas dans l'inconnu. Mendiant d'amour, quêteur de sens, faut-il 3 cœurs pour trouver Dieu? En homme libre dans l'errance, marcher comme un mendiant de Dieu. Saint Benoît, Joseph Labre, pèlerin de l'absolu.
là-bas que le jour se lève, toujours plus loin sous d'autres cieux. N'avoir qu'un but, n'avoir qu'un rêve, marcher pour s'approcher de Dieu. Dieu. Saint-Benoît, Joseph Fabre, pèlerin de l'absolu. Saint-Benoît, Joseph Fabre, guide nos pas dans l'inconnu. Croyant sans domicile fixe, patron des pauvres et des exclus, mystique humble, peu prolixe, Dieu habite-t-il dans la rue? Saint-Benoît, Joseph Fabre,